Cette fois, toutes les régions françaises sont touchées. Le nombre de cas de coronavirus s'envole. Coronavirus taking a greater toll on the US by the hour. The coronavirus outbreak in Europe is rapidly intensifying, and the number of infections across the continent is also rising. Italy, the worst affected country, is beginning a second Today, day the of World Health lockdowns. Organization Death rose by a officially third announced on that this Tuesday. is a We're now global looking at pandemic. 631 people. There have now been more than 10,000 Dès people lundi infected with the virus. et jusqu'à nouvel ordre, Here in the les UK, crèches, a les health écoles, minister has testified les collèges, the virus. les lycées The government et les prepares to universités annual budget. seront Britain's central fermés. bank. En décembre 2019, les autorités chinoises ont informé le monde qu'un virus était en train de se répandre dans leur population. Au cours des mois suivants, il s'est propagé dans d'autres pays avec des cas qui ont doublé en quelques jours. Ce virus, c'est le Covid-19 ou coronavirus. Le coronavirus peut se répandre sur différentes surfaces, mais sa durée de vie sur les matériaux reste discutable. Son principal vecteur d'infection semble être des gouttes contaminées lorsque les gens toussent ou lorsque vous touchez quelqu'un de malade, puis votre visage, votre bouche ou votre nez. Le virus commence alors son voyage et se dirige vers les intestins, la rate ou les poumons, où il aura des effets dévastateurs. La bactérie entre en contact avec les cellules, qui multiplient la bactérie en grand nombre. La cellule va alors contaminer les autres cellules à son tour. Le nombre de cellules infectées augmente alors exponentiellement, si bien qu'après une dizaine de jours, des millions de cellules du corps sont infectées. La majorité des personnes infectées par le coronavirus s'en sortiront avec des symptômes mineurs, mais plusieurs cas deviennent sévères, voire critiques. La respiration devient difficile ou bien s'interrompt, et les patients nécessitent des appareils de ventilation pour survivre. Il y a deux futurs pour une pandémie comme celle du coronavirus, rapide ou lent. Au début, cette pandémie s'est montrée rapide, avec des gouvernements parfois désemparés qui ne savaient pas comment agir face à elle. En Italie, par exemple. Non del tutto propria, secondo protocolli, quelli prudenti che si raccomandano in questi casi, e questo sicuramente ha contribuito alla diffusione. Puis en Nous France, sommes en où guerre. les consignes données par le gouvernement ont été très contradictoires. Et je pense qu'il y a un consensus très clair aujourd'hui pour dire il faut surtout pas avoir de masque pour le grand public, ça n'a pas d'intérêt, c'est même presque faussement protecteur. J'ai toujours plaidé pour l'accès au masque grand public. Ensuite, des mesures de confinement ont été mises en place. Aujourd'hui encore, ces mesures sont en vigueur dans beaucoup de pays. En Chine, on vient seulement de sortir du confinement. La question que l'on se pose actuellement est celle du déconfinement et de son déroulement. Tout le monde s'interroge et de nombreuses incertitudes subsistent. Aurons-nous assez de masques? Aurons-nous suffisamment de tests pour la population? Le retour à l'école se fera-t-il en toute sécurité? Serons-nous immunisés après avoir attrapé la maladie? Autant de questions auxquelles n'a pas toujours su répondre le gouvernement. Mais la vraie question que nous devrons nous poser maintenant est celle de savoir si nous allons reprendre la vie comme avant. Est-ce que nous allons repartir dans une consommation effrénée à la sortie? Est-ce que pour laver nos frustrations de ne pas avoir pu dépenser notre argent, nous allons ressortir comme des fous faire du shopping? Ou alors, est-ce que l'homme saura réfléchir et tirer les leçons d'un monde qui s'est arrêté? Est-ce qu'il va comprendre qu'il peut se passer de nombreuses choses? Est-ce qu'il va prendre conscience qu'il y a d'autres façons d'agir et que beaucoup de choses finalement sont inutiles à notre quotidien? En France, avec cette date du 11 mai et la volonté du gouvernement de relancer l'économie à tout prix, il y a fort à parier que c'est la première solution qui risque malheureusement de l'emporter.